Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Dernièrement, je vous ai parlé de la loi Pinel, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Pinel? La loi Pinel est donc une loi en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017 et qui permet d'acheter de l'immobilier locatif et de bénéficier d'une subvention de l'État sous forme d'économie d'impôt. Je m'explique. La loi dit la chose suivante. Toute personne physique qui décide d'acheter un logement neuf et qui le met à la location pendant un minimum de 6 ans, de 9 ans ou de 12 ans, va pouvoir déduire de son impôt 12% de son investissement s'il a choisi 6 ans, 12% s'il a choisi 6 ans, 18% s'il a choisi 9 ans et 21% s'il s'engage à louer pendant 12 ans. Donc, cette déduction fiscale va diminuer fortement l'impôt. Si on prend un investissement à 100 000 euros, et bien là, ça fait 12 000 euros d'impôt gagné. Là, ça fait 18 000 euros d'impôt gagné. Là, ça fait 21 000 euros d'impôt gagné. Alors, bien sûr, il y a un plafond, malheureusement, et ce plafond, il est de 300 000 euros. Donc, le maximum qu'on puisse gagner, c'est 21%. Donc, 300 000 euros en ce qui concerne la loi Pinel. Maintenant, il y a des choses où il va falloir faire attention. La première chose à vérifier, c'est la situation du bien. Parce que dans le mot immobilier, il y a immobile. Ça veut dire que si votre immeuble il est mal placé, il est mal placé. Il peut être joli, on peut lui faire une belle façade, des volets roulants, des robinets en or, si vous voulez, ce que vous voulez. S'il est à Pétaouchnok, il est à Pétaouchnok. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, c'est l'emplacement. Et ça tombe bien, parce que le gouvernement a mis en place un zonage. Et il a vérifié dans les zones où on peut proposer à des investisseurs de bénéficier de la loi Pinel, il a fait un zonage où il vérifie le plus important, c'est-à-dire que la demande locative soit supérieure à l'offre, qu'il y ait plus de demandes locatives que d'offres locatives. Et ces zones où elles se trouvent, eh bien dans les grandes villes et l'approche de la grande ville, c'est-à-dire Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Nantes, Lille, Montpellier, voilà, il y en a assez. Alors bien sûr, quand je dis Lyon, c'est Lyon et sa banlieue proche. Villeurbanne, Écully, Tassin, tout ça c'est bon. Paris c'est pareil, c'est Paris, Boulogne, Maison-Alfort, ça c'est bon. C'est pas Melun par exemple. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'être situé dans une grande ville ou la banlieue proche pour que la demande locative soit supérieure à l'offre. Ensuite, la deuxième chose à vérifier, il faut qu'il y ait des propriétaires occupants. Ça veut dire que votre immeuble, il faut qu'il soit mixte. Il faut qu'il y ait des gens qui habitent et qui en font leur résidence principale et qui sont propriétaires de leurs biens, et des gens qui ont acheté un appartement en tant qu'investisseurs et qui décident de le louer. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un panachage entre les locataires et les propriétaires. 50-50, 60-40, c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est que le panachage, il soit vraiment là, et pas à hauteur de 20%, comme l'oblige la loi, mais beaucoup plus. Okay? Parce qu'une résidence, elle est mieux entretenue quand il y a des locataires et des propriétaires. Et de plus, au niveau du prix, la personne qui achète pour sa résidence principale, elle va faire jouer la concurrence, elle va aller voir différents promoteurs, et donc le promoteur, il est tenu d'être aligné sur le prix du marché. Alors que si vous achetez une résidence où vraiment il n'y a que des locataires et que c'est une résidence pour faire des investissements comme on a connu il y a plusieurs années, eh bien là le promoteur il a une tentation naturelle, comme il sait que l'investisseur il a un avantage fiscal, sa tentation c'est quoi? Eh bien c'est d'augmenter le prix du bien, et quand on achète mal, on revend mal. Quand on achète au prix du marché,
on revend bien. Et quand on achète en dessous du prix du marché, on revend très bien. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Et la troisième chose à vérifier, bien sûr, c'est la gestion, hein, de savoir qui va s'occuper de votre bien. Donc là, vous pouvez le faire vous-même. À ce moment-là, vous économisez les frais de gestion. Mais vous pouvez également passer par une société spécialisée, hein, un gestionnaire qui va donc gérer votre bien et donc vérifier que ce gestionnaire peut vous proposer également des assurances, telles que le loyer impayé, telles que la dégradation immobilière. Ça va vous faire un coût global entre la gestion et les assurances autour de 10%, mais sincèrement, ça vaut la peine, surtout si c'est votre premier investissement. Après, il faut que vous ayez l'habitude, vous pouvez faire différemment, mais pour le premier, je vous conseille vraiment de passer par un gestionnaire professionnel et de prendre des assurances qui vont avec. Ça va vous rassurer et puis ça va vous permettre de lancer la machine. Voilà, je vous ai mis, comme d'habitude, gratuitement, en cliquant les 17 lois du succès financier. Je vous garantis que ces 17 lois vont vraiment vous être utiles. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Au revoir.